Fès, ville impériale, est pour beaucoup la plus belle médina du Maroc. Une médina réputée pour son labyrinthe de ruelles où se perdent même ses habitants. Ce matin, Meriem Cherkaoui profite de son passage dans la ville pour s'imprégner des odeurs et des images qu'elle connaît bien. Au détour d'une rue, Meriem s'arrête pour regarder cette femme. Elle fabrique des galettes traditionnelles, des trides, qu'elle fait cuire sur ce four à gaz en forme d'œuf. Quand j'étais petite, j'avais l'habitude de le voir, mais là je le découvre avec un autre œil, c'est-à-dire de la cuisine que je fais, qu'est-ce que je peux faire avec ça? C'est-à-dire le lien qu'il y a entre les deux. Je ferais bien peut-être une petite farce à l'intérieur ou bien l'émietté comme on le fait ici. L'émietté, mais dans ce cas-là, le servir différemment avec une viande saisie, en accompagnement, ou, je sais pas, comme ça. Il faut que je réfléchisse. À quelques rues de là, le palais El Mokri. Aujourd'hui se tient le festival d'art culinaire ouvert au public et aux professionnels avec des démonstrations de chefs. Est-ce qu'on a de l'huile d'olive? Invité de marque du festival, Jacques Pourcel, grand chef étoilé français. J'ai pas d'huile d'olive, je m'en vais. Meriem a été choisie pour faire sa toute première démonstration, une reconnaissance pour la jeune Marocaine. Si elle est là, c'est parce qu'elle est étonnante. Donc, non, mais c'est vrai, parce que nous, chez nous, en France, c'est un métier machiste, la cuisine. Alors qu'au Maroc, c'est un métier des femmes. C'est les femmes qui font la cuisine au Maroc. Donc c'est intéressant, hein, puisqu'il y en a une qui sort du lot. C'est génial. Début de la démonstration en public. Jacques Pourcel réalise une recette à base de calamars avec l'aide de Meriem. On va les mettre à refroidir. Qui est différente. On va les mettre à refroidir dans de l'eau fraîche. Alors, je trouve que l'ail, c'est quelque chose de très agréable quand c'est travaillé subtilement. Ouais. Mais quand il y en a trop, C'est des natures, c'est des natures trop. Indigeste, trop fort. Et donc voilà le premier plat là, la salade de succion à la gelée d'ail. Franchement, c'est salade de tomates. Voilà. Vous pouvez venir le voir si vous voulez. C'est au tour de Meriem, assistée par Jacques Pourcel, tout simplement. Moi, ça me rappelle quand j'étais commis de cuisine. Ouais. On me disait essuie. J'essuie. Meriem réalise sa spécialité, la souris d'agneau. Un plat qu'elle a appris de sa mère. Donc en fait, tu les as pochés, ça met quand même pas mal de temps à cuire. Combien de temps tu les cuis? Moi, je les cuis 1 heure à 1h30. Ça dépend de la grosseur de la souris. Là, ils sont moyennes. C'est pas des gros, c'est pas des petits. Ce qui fait 1 heure. Pour moi, c'est très bien 1 heure, 1 heure et quart. Après que je les ai poêlés, et après, je les termine au four. D'accord. La souris d'agneau de Meriem fait son effet. Moi, je trouve ça adorable. C'est très très beau. Ça donne envie. Merci beaucoup. Le public apprécie. Merci. Et en coulisses, Jacques Pourcel aussi. Parce que l'agneau, en fait, il est moelleux. Et là, un petit peu les carottes qui sont légèrement croquantes. Elles sont croquantes, c'est vachement bon. Croquantes et j'adore le mariage entre les deux. Ouais. Et puis, on est bien sur une cuisine française, d'inspiration française, mais on a les saveurs du Maroc, le coriandre et le salé sucré. Donc moi, ça, j'adore. Bravo. Je peux plus manger, moi. Moi, j'avais rien. Le lendemain, Meriem retourne à la source de son inspiration. Un dimanche en famille à Salé, près de Rabat. Meriem retrouve son mari Philippe et sa fille Marina chez ses parents. Meriem a grandi dans cette ferme. Il y a 25 ans, c'est elle qui taquinait les tortues et les poussins. Regarde Marina, viens voir, viens voir. Regarde. Son père se souvient des années qui ont suivi. Quand elle a passé son bac, elle tenait à sa cuisine, à faire une école de cuisine. Chaque fois que je lui parlais de la fac ou bien de faire un truc scientifique, elle disait non, moi j'aime pas. J'aime pas. Non. C'est un don qu'elle a parce qu'elle a le fait de se... Ouais, non, mais c'est l'expérience après. C'est la mère de Meriem qui a initié sa fille. Ne mets pas sur le gigot directement, tu mets à l'intérieur. Tu veux plus? Tu couvres, ouais,
Tu mets beaucoup d'eau. Loubna se souvient que Meriem a commencé très tôt à cuisiner. Elle partait au potager, elle cherchait des légumes, elle me dit « Ah maman, aujourd'hui je vais préparer le repas ». Quand elle a commencé un peu à préparer, je dis « Bon d'accord, tu le fais ». Elle a commencé par des petites salades, par des petits plats. Et je crois que son premier plat, tu te rappelles ton premier plat? Non. Vous vous en souvenez, vous? Je me rappelle, c'est un lapin. Ah, mais ça c'est pas marocaine. Ben, c'est un plat que tu as fait toi-même. Ouais, c'est un lapin à la moutarde. C'est un lapin à la moutarde tout simple et toute seule, personne ne lui a jamais montré et puis elle l'a fait toute seule. Et c'était bon. Et c'était super, ouais. Quel âge elle avait? Quel âge tu avais? 9 ans, 10 ans? Hein? Je me rappelle plus. 9 ans, 10 ans, hein? C'est moi qui ai pris Meriem avec Paul Bocuse. C'était il y a 7 ans, le jour de la remise des diplômes à l'Institut Paul Bocuse de Lyon. Ce jour-là, Meriem portait pour la photo le drapeau de son pays. Avoir le drapeau fond marocain, là, qui flottait, tout le monde qui demandait « Ah, vous êtes marocain ?» Des gens qui habitaient au Maroc et tout, qui connaissaient, tout le monde demandait les parents, et voulait connaître les parents et tout, donc c'était génial, quoi. Le gigot est cuit et servi comme le veut la tradition. Vas-y, pose. On est gâtés, hein. Quand faut y aller, hein. Bon appétit, bismillah. Si on a envie de se servir un petit morceau, on le pose, mais autrement on pique. Mais on pique toujours du même côté. On ne va pas repiquer là-bas. Il y a quand même des règles, même si on pique. Il faut manger devant soi, bien sûr avoir les mains propres. Ce sont des règles à respecter, c'est pas comme ça. Lui, il piquait partout. Je lui dis oui, on mange dans le même plat. J'allais chercher le meilleur, je n'allais pas manger le moins bon, quoi. Ben oui. Mange de deux côtés, mais ça y est, j'ai Je toujours... mange tous les bons côtés. Voilà. Ben oui. Alors tu tournes le plat, tu fais... Oui, allez-y, servez-vous. Non, mandarine une seule. Dernier moment de détente et demain un nouvel enjeu. Qu'un chef spécialiste de la cuisine française au Maroc vienne tester les talents de Meriem. Le lendemain, 6 heures du matin, les derniers bateaux déchargent la pêche de la nuit. Ce matin, Meriem Cherkaoui se rend à la criée en compagnie de 2 amis restaurateurs et de leur poissonnier marocain. Enfin, les anchois. Les anchois. Tu mets des sardines dans la carte ce matin? Meriem veut choisir elle-même les produits qu'elle servira aujourd'hui au déjeuner qu'elle organise pour les chefs français au Maroc. À midi, tout doit être parfait. Mais là, on est en train de monter les prix, je sais pas, ils sont là. Ils s'en foutent ce matin. Pour son déjeuner des chefs, Meriem cherche des supions, une sorte d'encornet qui entre dans la composition d'un de ses plats. Un souk. 700 dirhams, ça. Ça, c'est bien, ça m'intéresse. La caisse, hein? La caisse. C'est intéressant. Kilo 50 dirhams kilo. 50 dirhams kilo. Pas mal. Vous voulez Ça. combien? Ah, moi, je prends tout, hein. Une caisse? Ouais. La totalité? La totalité. Ouais, Ça m'intéresse, c'est un prix quand même qui est intéressant. Moi, je vais enlever la tête. Ça. Et je vais partir avec une petite douille toute petite, et le châtelet de tomates, et je vais fermer avec un petit cordon. Et je vais juste les faire saisir à l'huile d'olive, avec un petit peu d'herbe à la fin. Et ça va être excellent. Meriem est satisfaite de son achat. Il est temps maintenant de rejoindre Philippe au restaurant. Il est 9 h, les chefs arrivent dans 3 heures. D'ici là, tout doit s'enchaîner parfaitement. En cuisine, chacun sait ce qu'il a à faire. L'apprenti farcit déjà les supions ramenés de la criée. L'ambiance est concentrée. C'est autour de cette table que les chefs français vont découvrir la cuisine de Meriem.
fait, c'est un menu dégustation. J'ai rien fait de plus. Parce que bon, c'est pas le jour où les chefs vont venir que je vais changer ma carte ou je vais faire quelque chose d'extraordinaire. J'ai pris des plats qu'il y a à la carte. En fait, parce que demain, ils peuvent revenir et il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils aient la même impression. Je fasse pas quelque chose de plus ou de moins. L'enjeu pour Meriem et Philippe, c'est la reconnaissance de leur père dans un pays où les grands guides français de gastronomie ne se déplacent pas. Il y a des clients qui disent ah, vous aurez facilement une étoile. Ça, c'est sûr. Ils disent une sur. Après, ils le disent, mais bon, nous, on compte pas dessus. On se fait plaisir. C'est ce qui compte. Midi, les premiers chefs sont là. 15 chefs français installés au Maroc. Chaque année, ils choisissent de déjeuner dans un restaurant qui monte. Et cette fois-ci, c'est celui de Meriem Cherkaoui. C'est Meriem. Tu vas boire un petit verre de champagne avec nous quand même pour l'ouverture. C'est la première fois qu'ils vont juger la cuisine d'une femme. Ils sont en train de lire le menu. C'est dans la lignée. Tout le monde est en train d'imaginer comment ça va être. Mais je laisse lire là tranquillement. Meriem est prête à montrer à tous ces hommes ce dont elle est capable. Je pense que c'est un milieu qui a été réservé aux hommes pendant longtemps et qu'il y en a quelques-unes qui s'imposent en force et qu'elle en fait partie, quoi. Et qu'on est bien content qu'elle en fasse partie. En cuisine, pas un bruit. Les cuisiniers sont concentrés. Ils savent qu'aucune erreur ne sera tolérée aujourd'hui. Donnez-leur des assiettes là pour qu'ils restent pas. Vas-y. Philippe aujourd'hui il est en salle, il fait plus de cuisine. Judas. Mais t'es un petit peu relégué quand même, t'es un petit peu au second rôle. Bah, je suis au second rôle, je suis là pour présenter la cuisine de Meriem, quoi. Elle fait mieux que moi, donc autant qu'on y aille, quoi. Faut être honnête. Bravo. Bravo de l'avouer. Déjà, il faut servir la deuxième entrée. C'est bon, chef, on fera marcher la suite, s'il vous plaît. Meriem dresse une de ses compositions favorites. Agnès, oula, toi tu passes derrière avec la petite tuile. Vous avez un foie gras cuit à la plancha, servi sur une petite brioche, tartinée d'une confiture d'oignon et accompagné d'une crème brûlée au cèpe. Ouais, il n'y a pas grand-chose à... Dégustation et premières impressions. Franchement, c'est très bien ce qu'elle fait. Tu sais qu'il y a 10 ans... Pour l'instant, il n'y a pas à se plaindre, on va voir jusqu'à la fin. Mais bon, pour moi, jusqu'à maintenant, sur 20, je lui donne 17 déjà. Attends, j'envoie ça. Meriem ne sait pas encore qu'elle a déjà fait forte impression. Jus d'agneau, vous dire ramène-moi un jus d'agneau, hop. En cuisine, concentrée avec toute son équipe, elle continue à dresser cette fois son carré d'agneau. De restaurant, c'est celui-là. C'est clair. Verdict des chefs. Franchement, c'est en jargon cuisinier, ça tient vraiment la route. Hein. Là, j'étais à 17, là, je monte à 18,5 quand même. Hein. Parce que là, franchement, c'est... La cuisson en perfection, les fèves et les gnocchis, c'est... Mais elle a qu'à toi à faire. 100%. 100%. Non, c'est excellent. Non, j'abonde dans son sens. Il n'y a pas de meilleur repas. Il n'y a pas de meilleur. repas, mais... 1, 2, 3 J'envoie la suite. J'envoie la suite. Ok. Tu peux monter sur la Ah, table ? non. Pour le dessert, glace à la rose, servie en cornet. Le chef pâtissier de la Mamounia apprécie. Vraiment, le litchi, excellent. Donc, rose, litchi, framboise. Un accord parfait, une bonne touche de fraîcheur. Les chefs sont conquis. Pour Meriem, c'est la consécration d'années de travail et de création. Jamais on aura tout le monde. Et en guise d'étoile, les flashs du succès.